1 heure en France. Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino pour une nouvelle chronique Made in France. Anthony, on s'intéresse avec vous à une jeune marque de jeans, c'est 1083. Jeune, en effet, elle a 4 ans et pourtant cette entreprise a déjà tout d'une grande. La marque est déjà emblématique, c'est une incontournable du Made in France parce qu'elle a réussi le pari de relocaliser des étapes de production qui n'existaient plus en France. Les jeans qui sortent de l'atelier de Romans-sur-Isère, c'est dans la Drôme, sont tissés, teints, coupés, confectionnés et même délavés au laser sur place. Résultat, 97% de la valeur brute du jean sont made in France. C'est une véritable prouesse. Il n'en fallait pas plus pour être labellisé Origine France Garantie. Et à qui doit-on cette entreprise ? Un héros, Thomas Huriez. Il vient tout juste de fêter ses 36 ans. Et il y a 10 ans, il quitte son emploi d'informaticien à Grenoble pour vivre auprès de sa grand-mère à Romans-sur-Isère. Et dans cette démarche de retour aux sources de responsabilité familiale, il se cherche une nouvelle activité. Et dans cette même maison, il va créer un magasin de vêtements éthiques. Mais rapidement, Thomas se rend compte que les produits qu'il propose sont très ciblés, très babacool. Alors cet entrepreneur, dans l'âme, va se révéler. Et comment est-ce qu'il se révèle ? Eh bien, il va réfléchir à un produit qui serait universel, que tout le monde porte, quel que soit son sexe, son milieu social, sa religion, son âge. Eh bien, c'est le jean. Ah, bien sûr. Et pour être fidèle à ses convictions, il se met en tête de produire lui-même ses articles qui seront respectueux de l'environnement et il s'impose de faire travailler l'économie locale. Alors, ce sera impérativement du Made in France. 1083 né de cette idée. D'ailleurs, ce nom de 1083 car il s'agit de la distance entre les deux villes les plus éloignées de France. Ah bon ? Si vous tracez une diagonale du sud-est de la France jusqu'à la pointe du Ministère, eh bien vous avez 1083 bornes. Du Finistère ou du ministère ? Du Finistère. Ça marche pas avec le ministère. Non. Bon, est-ce que ça marche cette affaire ? C'est un succès magnifique. Lancée il y a 4 ans grâce au financement participatif, la marque aujourd'hui dégage un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Elle emploie directement 20 personnes et soutient une quarantaine d'emplois en France. Alors la majorité des ventes se font par Internet, mais 1083, on compte déjà 4 points de vente et une vingtaine de distributeurs. C'est vraiment une réussite méritée parce que Thomas est un garçon courageux qui ne compte pas ses heures. Il est vraiment investi, militant dans le Made in France. Il n'hésite pas à conseiller les autres entreprises pour qu'elles se développent. D'ailleurs, il ne parle jamais de concurrents mais de confrères. Et pour ce jeune papa, eh bien, le travail, ça se partage. Et est-ce que l'entreprise compte s'agrandir ? Oui, alors l'entreprise, elle est installée à Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, historiquement, c'est la capitale française de la chaussure. Et la raviole aussi, c'est délicieux. Aussi, et Thomas Huriez s'est lancé dans un nouveau combat, celui de sauver le site historique du chausseur Jourdan qui n'existe plus et le site allait être rasé. Il a réussi à récupérer ce site et du sens encore parce que cette future usine a pour vocation d'être ouverte au public pour, et c'est Thomas qui le dit, valoriser les métiers aussi beaux que longs à apprendre. C'est bien dit, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Votre chronique, elle est à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Demain, les cintres. Des cintres Made in France, Made in Picardie, c'est le leader français qui fournit des marques de Kiabi jusqu'à Hermès. C'est large. Là, c'est large. Merci, à demain, Anthony.